Joie de vous retrouver ce matin nombreux pour ce culte un peu particulier. La communauté se rassemble après la coupure de l'été, les activités ont déjà commencé à reprendre. On vous espère plein d'allant pour y participer et faire vivre la paroisse et les autres associations de notre Église ici. Ce culte, c'est aussi le temps choisi pour accueillir, installer, comme on dit dans le langage de l'Église, le conseil presbytéral élu au mois de mars dernier, et Gwenaël, arrivé comme pasteur ici au 1er juillet. Le culte rentrée des familles avec le jardin et l'école biblique se verra la semaine prochaine, le 22. Il va y avoir aussi un baptême pendant ce temps-là. On en parlera tout à l'heure aux annonces. Vous êtes toutes et tous ici à votre place pour vivre ce culte ensemble. Un grand merci à la présence de chacun, pour la présence de chacun. Un grand merci, je l'ai déjà dit, aux musiciens et musiciennes, à la chorale aussi, aux personnes qui ont préparé la salle, aux conseillers d'accueil. Un grand merci, bien sûr, spécial à Vincent, qui n'est pas un inconnu ici, Vincent Nemperon, qui nous fait la joie d'être là pour présider ce moment particulier d'installation du conseil et de Gwenaël. Et qui va aussi nous apporter la prédication. Merci beaucoup à toi, Vincent. Dieu nous invite à la fête et nous rassemble dans nos diversités de foi et de spiritualité. Que souffle ce matin son esprit de vie qui porte engagement, chant et prière. Amen. Nous prions. Nous voici ce matin avec l'entrain des retrouvailles et avec les sourires sur nos visages. Tu nous vois comme nous sommes, Seigneur. Tu partages nos joies et nos moments de complicité. Tu dialogues dans nos doutes. Tu accompagnes nos tristesses. Ce matin, comme tous les jours, tu nous lances aussi un appel à la lucidité et à la responsabilité face au dérèglement du monde. Oui, entendons l'appel de Dieu pour nous quand les statistiques sur la précarité et la pauvreté s'affolent ici en France. Quand les feux de forêt menacent l'équilibre des écosystèmes et la biodiversité. Quand la guerre anéantit des peuples et efface des cultures. Quand le racisme, le rejet de toute différence, l'humiliation se font plus présents dans les discours. Entendons l'appel du Christ qui toujours prenait soin de l'autre, quitte à se mettre à dos les autorités, et qui osait une parole audacieuse pour défendre, relever et dénoncer les injustices. Et si des fois, nous préférons détourner le regard, si des fois nous esquivons délibérément notre responsabilité, si des fois nous choisissons de ne pas répondre à ton appel, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et ensemble nous louons notre Dieu. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour, tu nous appelles avec nos forces et nos faiblesses à être à ton service. Tu fais de nous des personnes qui portent la lumière dans les ténèbres de la violence, de la résignation et de l'égoïsme. Tu nous veux solidaires de toute la création. Nous te louons et nous te bénissons, Jésus, le Christ. Tu es venu vivre en serviteur parmi nous. Tu as annoncé l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne.
Ta vie, ta mort, ta résurrection témoignent que la peur n'emporte pas tout, mais que tu es présent dans les sourires, les larmes, les engagements des personnes d'aujourd'hui et que tu nous rends notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons et nous te bénissons, Esprit Saint. Tu animes l'Église, tu l'unis dans sa grande diversité, celle des chemins, des convictions, des dons. Tu la rassembles pour prendre force. Tu l'envoies, messagère de paix dans le monde. Tu lui donnes de respirer pour témoigner d'une espérance sans limite. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les personnes, pour respecter et protéger la création. Tu fais de nous, de chacun de nous, des artisans, des ouvrières d'un royaume de justice et de paix, pour que l'Église soit germe de ce royaume, pour que chaque personne y trouve une place, puisse participer à sa mission. Tu lui donnes les engagés dont elle a besoin. Nous allons maintenant accueillir Gwenaël dans son nouveau poste. Gwenaël a reçu sa formation théologique à Strasbourg, à Tübingen, à Paris. Elle a été ordonnée au ministère pastoral dans l'Église évangélique luthérienne de France. C'était avant l'Église protestante unie de France, je précise. Ce n'est pas une église concurrente. Elle a exercé cette charge à Sochaux-Charmont, dans le consistoire d'Audincourt, puis à Dijon, Beaune et Côte d'Or, puis à l'Union nationale comme secrétaire nationale évangélisation et formation. Elle a été nommée au poste d'Asnières-Bois-Colombes par le Conseil presbytéral. Cette nomination a été confirmée par le Conseil régional, comme le veulent nos règles, et elle a pris ses fonctions au 1er juillet 2024, il y a donc un peu plus de 2 mois. Je t'invite à venir. Gwenaël, ma sœur, conformément aux engagements que tu as pris lors de ton ordination, acceptes-tu d'exercer le ministère de pasteur dans l'église locale d'Argenteuil, Asnières, Bois-Colombes et Colombes, en communion avec toute l'église protestante unie de France et en collaboration avec les personnes qui sont au travail ici, dans cette église, c'est-à-dire l'association cultuelle, le Centre 72, l'Entraide et la Maison des Jeunes? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Frères et sœurs, Gwenaël vient de renouveler ses engagements devant vous et ensemble nous sommes appelés à servir Dieu, à témoigner de sa présence en parole et en acte. La prière, le soutien mutuel et j'allais ajouter la franchise dans les relations sont essentiels lorsque vous êtes d'accord et peut-être surtout lorsque vous n'êtes pas d'accord. Vous, membres de la communauté, voulez-vous accompagner Gwenaël dans son ministère par la prière et par vos engagements? Je vous invite à manifester votre engagement en vous levant et en disant « Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. J'invite à s'approcher les personnes qui vont imposer les mains. J'invite Andreas Sebol, pasteur à Asnières-Bois-Colombes. J'invite Claire Amirault, présidente du Conseil presbytéral. Et j'invite Jacques Lalande, membre de l'Église. Et participant à bien des activités et bien des œuvres.
pasteurs doivent vraiment servir à vous. Voilà, nous prions et nous imposons les mains. Dieu notre Père, tu fais pour nous toutes choses nouvelles. Dans ta fidélité, tu accompagnes les personnes qui s'engagent dans la foi à porter la paix, la justice et à mettre de la confiance dans un monde qui a peur. À travers les siècles, tu suscites des témoins qui résistent et sont relais des paroles et des gestes de Jésus le Christ, qui a libéré la vie des personnes qu'il rencontrait et a rappelé leur dignité inconditionnelle face à toute autorité. Que ton esprit, ce matin et jour après jour, porte notre sœur pour qu'elle vive pleinement le ministère que tu lui confies, ici, en relation avec les personnes qui font vivre la paroisse, le 172, l'entraide, la maison des jeunes. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour tous les ministres que le Seigneur te donne. Et toi, Gwenaël, comme tu le vois, tu n'es pas seul. Ensemble, vivez la joie d'annoncer, de partager l'Évangile, là où Dieu vous conduit. Le Seigneur est fidèle, il est à vos côtés. Samba, samba, zanari, tampini, nampidina, nampidina, nauri, zanakamala, baisuluni, eluka. Samba, samba, zanari, tampini, Avant de lire les Écritures, nous prions le Saint-Esprit pour que les mots transmis par nos anciens deviennent paroles vivantes de Dieu au cœur de nos vies. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter le fruit que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et c'est Agnès qui va lire la première lecture. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures critiquaient Jésus en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. »
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Et dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, nous lisons: Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier, parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture: quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Or, que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adultes, à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres à l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est à la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour un culte particulier, le culte de rentrée, l'installation du conseil presbytéral, l'accueil de Gwenaël dans son ministère à Asnières-Bois-Colombes. C'est donc un jour de reconnaissance pour tout ce qui se vit, pour toute l'énergie, pour tout le temps consacré, pour la joie aussi de se retrouver les uns les autres. Et en ce jour, à la lumière du texte de Paul, nous nous poserons une petite question très simple. Mais à quoi sert l'Église ? Première réponse possible, la mission de l'Église, c'est de continuer. Donc autrement dit, la mission de l'Église, c'est d'avoir des moyens de continuer à vivre. Pour cela, il faut de l'argent pour atteindre la cible, pour payer des pasteurs, pour dynamiser des activités qui vont rapporter de l'argent, qui vont permettre de payer la cible. Ou alors, dans une optique plus bois-colombienne, il faut des activités pour trouver des futurs responsables qui vont permettre de renouveler les comités, qui vont permettre d'avoir des activités. Bien sûr, toute Église doit se soucier de son avenir, y compris matériel, organisationnel. Et c'est notamment la responsabilité de tous les comités et du conseil presbytéral.
Mais se donner cet unique objectif, c'est faire un peu comme l'ivrogne dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui buvait pour oublier qu'il buvait. La survivance de l'Église ne peut être sa raison d'être, car l'Église n'est pas pour elle-même, mais par le Christ et pour le monde. Alors, quelle ligne directrice ? On pourrait en donner plusieurs à partir de la Bible et même à partir de ce texte, et je n'en choisirai qu'un seul, celui de croissance. Croissance d'abord quantitative, même si on n'aime pas cette expression dans nos églises. Croissance du nombre de fidèles, du nombre de personnes engagées, du nombre de scouts, croissance dans la participation aux activités, croissance du nombre de responsables. Croissance parce qu'une église qui ne se renouvelle pas se sclérose. Surtout, l'église n'est pas un club d'initiés, mais un lieu qui est ouvert car elle est là au nom de l'évangile. Et cet évangile est à partager. Non pour faire des adeptes, non pour gagner de l'argent, mais parce que nous croyons que l'évangile fait du bien, qu'il change une existence, qu'il ouvre des portes, qu'il brise des murs, et que ses promesses concernent le monde entier et pas simplement un petit groupe d'initiés. L'Église est d'abord pour les autres, ceux qui ne sont pas là ce matin, ceux qui viennent à nous une fois pour une bénédiction de mariage, pour un baptême, pour un service, ceux qui traversent un désir spirituel, un désert spirituel, ceux qui ont trop de problèmes pour se laisser aimer facilement, ceux qui pensent que l'évangile ne sert à rien ou n'est pas pour eux. C'est l'histoire d'un homme, et il paraît que l'histoire est réelle, l'histoire d'un homme qui voulait prendre un bateau pour traverser l'Atlantique, c'était son rêve, mais il n'était pas riche, et il a dû beaucoup économiser pour se payer la traversée, et comme il n'avait quasiment plus d'argent sur le bateau, il se contentait de sandwichs et d'eau, alors que tous les passagers profitaient des repas qui étaient offerts lors de la traversée. Et un passager qui est intrigué de le voir en catimini manger ses sandwichs lui demande pourquoi. L'homme lui explique qu'il n'a plus d'argent, et c'est là qu'il apprit que tous les repas étaient gratuits, compris dans la traversée, et qu'il s'était privé pour rien. Une église qui partage l'évangile, c'est tout simplement une église qui sait qu'un banquet est offert à tous, qu'il est gratuit et qu'il serait absurde que tant de gens se privent. Croissance donc numérique, croissance aussi dans la vie fraternelle, on pourrait dire sororelle, en accueillant les nouveaux venus, en veillant les uns sur les autres, en visitant ceux qui sont donc isolés parce qu'ils sont dépendants, parce qu'ils sont malades, ou peut-être tout simplement parce qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes. Croissance fraternelle dans la façon de vivre les uns avec les autres, de gérer nos désaccords éventuels sans qu'ils dégénèrent en conflit. Et c'est toujours un enjeu pour toute église, et notamment pour une maison comme celle-ci, qui est traversée par une tension qui est féconde, mais qui peut devenir difficile à vivre, entre l'enracinement et l'ouverture. Une maison qui n'est fidèle à son projet que si elle est dynamique, tout en prêtant donc attention aux individus, à chacune et à chacun, et notamment à ceux qui s'intègrent mal, à ceux qui restent de côté, au poil à gratter de la vie communautaire, à ceux qui ne sont pas confortables, comme nous le rappelle la parabole de la brebis perdue. Mais Paul nous invite à franchir encore une étape. L'enjeu, ce n'est pas simplement que l'Église grandisse numériquement et en vie communautaire, mais que chacun puisse grandir dans l'Église.
La vocation peut-être de l'Église, c'est d'être un lieu où, comme l'écrit Paul, chacun réalise sa propre croissance pour se grandir lui-même dans l'amour. Devenir donc des adultes dans la foi. Et des adultes dans la foi, je pense que ce n'est pas simplement des personnes qui connaissent très bien leur Bible, voire qui ont des notions de grec et d'hébreu, même si ça peut être utile, mais quelqu'un qui est suffisamment tranquille avec lui pour se tourner vers les autres. Quelqu'un qui est tellement sûr d'être aimé qu'il peut aimer à son tour, tellement sûr d'avoir reçu qu'il peut donner. Et la vocation d'une Église est d'aider chacun à grandir à son propre rythme, pour lui permettre de vivre ce projet. Le Christ appelle des croyants à son service, des ministres, on a eu la liste tout à l'heure. Il y a les chargés de l'enseignement, et les chargés de l'enseignement, ce sont ici notamment les prédicateurs, les catéchètes, les moniteurs, ceux qui s'occupent des études bibliques, le ou la pasteur, les responsables des mouvements de jeunesse, ceux qui se préoccupent des plus fragiles. Et c'est l'occasion de rappeler que l'entraide, le Centre 72, la Maison des Jeunes sont 3 des 4 murs porteurs de cette maison. Je suis très très mauvais en architecture et je n'ai aucun sens pratique, mais j'ai quand même appris, j'ai un frère qui est architecte, que quand on endommage un mur porteur, c'est l'ensemble de la maison qui est menacé. Vous avez 4 murs porteurs. Il y a enfin, et bien sûr, les conseillers presbytéraux, qui sont chargés d'organiser la vie matérielle et spirituelle de l'Église et dont nous reconnaissons aujourd'hui le ministère. Tous ces ministères se rejoignent sur l'essentiel. Leur origine et surtout leur force viennent de Dieu. Nous ne sommes pas des catéchètes, des pasteurs, des conseillers, parce que nous pensons être les meilleurs à ce poste. Mais d'une part, parce que nous sentons que c'est là que le Christ nous appelle, que d'autres ont confirmé cette vocation, et que nous croyons, nous sommes convaincus que le Christ nous équipera, nous donnera les forces. C'est pourquoi, quel que soit votre dévouement et la qualité de votre formation et organisation, vous ne pourrez mener à bien votre ministère, qu'il soit personnel ou collégial, sans grandir, sans s'enraciner spirituellement. La force qui nous permet de grandir n'est pas en nous, mais en Christ. Et Paul l'écrit de façon imagée. Le Christ est descendu jusque dans les bas-fonds pour nous rechercher. Cela veut dire que même les zones les plus sombres, les plus blessées, les plus fragiles de ma vie ont été visitées, ont été pacifiées par le Christ. Cela veut dire que même si j'ai le sentiment d'avoir raté ma vie professionnelle, j'existe et j'ai de la valeur pour Dieu. Même si j'ai divorcé ou si j'ai le sentiment d'avoir été un mauvais parent, j'existe et j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Même si j'ai commis des fautes et manqué des occasions, j'existe et j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je peux donc grandir, devenir progressivement un adulte dans la foi. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'accorder notre vie à l'appel reçu. Je vais être plus modeste que Paul. Que nous essayons de ne pas faire totalement donc obstacle à l'appel reçu. Qu'est-ce qui peut faire obstacle ? Il y a des choses qui nous viennent à l'esprit, la suractivité. Je suis tellement pris, je fais tellement de choses, y compris dans cette maison, que j'en oublie l'essentiel, la foi en Christ. Il peut y avoir l'avidité, mais quand on est très avide, on ne milite pas dans cette maison. Ou alors on s'est vraiment trompé d'endroit.
Mais j'insisterai sur une moins connue et sur un terme qui l'est moins encore, l'acédie. L'acédie, c'est un mot qui est employé par des communautés religieuses pour caractériser une sorte d'atrophie spirituelle. Lorsque la prière ne parle plus, que la Bible paraît trop compliquée, que la vie communautaire paraît une charge supplémentaire, que l'on ne ressent plus cette joie que donne l'union avec le Christ. Lorsque notre prière est vide, c'est que nous pouvons être atteints par cette maladie. Alors, en conseil presbytéral, en assemblée générale, avec les 3 autres associations, vous discuterez du projet, des projets de cette maison, comment les articuler, des propositions seront faites, des activités seront proposées, et c'est très bien ainsi. Mais gardez à l'esprit cette simple question, tout ce bouillonnement favorisera-t-il la croissance spirituelle de ceux qui y viennent? Et je terminerai en citant donc Éric Fuchs, qui fut mon professeur d'éthique à Genève. Depuis 1950, dit-il, la société, il parle de la société donc occidentale, la société a changé de mythologie. Socialement, l'homme se débarrasse de l'idéal de zéro faute morale sur le fantasme de zéro frustration. Les églises ont du mal à suivre. Il est temps pour elles de prendre acte qu'elles ne retrouveront plus jamais la place et la fonction de garante qui furent les leurs dans la société d'avant, et qu'elles ont à réinventer de nouvelles structures fondées sur le partage biblique, la vie fraternelle, la vie de prière, l'engagement communautaire. Et il termine en disant « C'est d'ailleurs ainsi que tout commença. » Amen. Nous allons maintenant donc installer le conseil presbytéral. Pour former ce conseil, l'Assemblée générale a élu des personnes qui ont des fonctions différentes au sein du conseil. Et j'invite les personnes à venir à l'annonce de leur nom. Le conseil a fait le choix de l'ordre alphabétique par le prénom et de la déclaration de toutes les fonctions au sein du conseil presbytéral. Et vous allez essayer de vous mettre en demi-cercle comme ça, pour ne pas tourner le dos. Comme ça, voilà. Pour ne tourner le dos le moins possible, ni à l'Assemblée, ni à moi, qui me mettrai en face. Donc j'invite Aurélie Dor, déléguée au Centre 72, Christine Jourdain, déléguée au Consistoire, quand je dis que j'invite à venir, c'est que j'invite à venir. Hein. Claire Amirault, présidente du Conseil. Fanny de Jésus, déléguée à l'entraide. François Carayon, secrétaire archiviste et animateur de la communication financière. Jérôme Vess, trésorier adjoint. J'invite Olivier Ramanana Rahari, trésorier et délégué à la Maison des Jeunes. J'invite Paul Nobou, délégué à l'entraide. J'invite Rouve Rakoto-Arson, responsable de la balade biblique. J'invite CN Rajanaona Rivello, responsable du fichier, je dis tous les noms, et Sophie Christaki, déléguée au synode régional. Et j'invite les pasteurs Andreas Sebold et Gwenaël Boulet, membres de droit du conseil presbytéral. Je ne sais pas ce qui, dans le concept de demi-cercle,
Alors, on va essayer de faire quelque chose quand même. Voilà, enfin, on fait comme on peut, mais... Diversité de fonctions, et nous l'avons rappelé, mais unis dans un même ministère collégial. Le Conseil presbytéral travaille en équipe. Il le fait aussi ici dans l'Église protestante unie de France, dont nous allons entendre lue par Claire la déclaration de foi. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle: Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance. Et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses, à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans ces dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que la prière, la lecture de la Bible, la vie communautaire et la solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Vous qui formez le conseil presbytéral de cette communauté,
vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle. Vous exercerez le ministère qui vous est confié en équipe, en accord avec la foi de notre Église et dans le respect de ses règles de vie commune. Vous respecterez les décisions prises collégialement en conseil. Vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes régionaux et nationaux. Dans le respect de chaque personne et de leur engagement, vous travaillerez dans une soumission mutuelle, car chaque personne est d'égale dignité. Et le Christ seul est à la tête de l'Église. Vous collaborerez avec toutes les personnes qui, dans la foi, co-construisent la paix, la justice et apportent la joie. Ainsi, vous discernerez, reconnaîtrez, coordonnerez les ministres que Dieu donne à cette Église, les ministères, pour qu'elle soit porteuse de l'Évangile, ici et ailleurs. Vous serez responsable des membres de la communauté. Vos paroles et vos actes seront des encouragements. Ils protégeront les personnes qui en ont besoin. Discret dans ce que vous entendrez, vous veillerez à l'unité de la communauté et à la résonance des projets des 4 associations. L'association cultuelle, l'entraide, le centre 72, la maison des jeunes. Et favoriserait le partage avec toutes les autres associations qui sont présentes dans ce centre. Vous cultiverez votre relation à Dieu par la prière, la lecture de la Bible, la célébration commune, le partage du repas du Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez? Et je vous invite à répondre « Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Oui, nous le voulons. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à témoigner de la présence de Dieu et à le servir dans l'Église. Nous prierons pour nos frères et sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Et je vous invite à le manifester en disant « Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Et pour le dire, nous nous levons. Je vous rappelle la phrase « Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. » Oui, nous le voulons, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. J'invite maintenant à s'approcher des personnes que je vais nommer et qui viendront avec moi imposer les mains. J'invite Florence Schnitzler, qui est catéchète pour le jardin biblique. J'invite Anouk Wagner, présidente de la Maison des Jeunes. J'invite Claire Lubul, du comité du Centre 72. Et Cathy Agostini, de l'Entraide. Nous t'en prions, Dieu notre Père, garde le conseil presbytéral dans la paix. Accompagne son chemin comme Jésus le Christ a accompagné celui des disciples, leur apprenant que leur unité puise sa force dans le respect de la diversité. Que sa dynamique soit celle de la confiance, que l'Esprit Saint porte ses décisions et son travail, que simplement il soit au service de l'Évangile et qu'il veille à la communion et à l'unité de tous ceux qui veulent te suivre. C'est ce que nous te demandons au nom
de Jésus-Christ. Amen. Réjouis-toi pour les ministères que Dieu te donne. Et vous, membres du Conseil, maintenant répartis dans la communauté, vous n'êtes pas seuls. Soyez heureux de vivre et d'annoncer l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Il vous accompagne. Nous prions. Notre Dieu, tu as choisi de vivre avec les humains et tu nous donnes la liberté de te suivre et de te servir. Ce matin, nous te prions. Nous te prions pour le monde, pour les humains qui le peuplent et qui ont besoin de paix et de justice, pour les peuples qui connaissent la spirale infernale de la guerre et de la dévastation. Que nous ayons le courage de dénoncer le commerce des armes, la folie des dictateurs et l'avidité de nos échanges. Nous te prions pour les personnes qui s'exilent et affrontent les préjugés, que nous ayons des mots pour accueillir et des gestes pour souhaiter la bienvenue en frères et en sœurs. Nous te prions pour les personnes qui ici souffrent, vivent l'exclusion ou la maladie, que nous soyons créatifs pour apporter du réconfort. Nous te prions pour les personnes qui sont aujourd'hui dans la joie, que nous ayons l'humilité de partager leurs chants et leurs fêtes.
Et toutes nos prières, Seigneur, nous te les remettons avec ces mots que tu nous as confiés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dernière parole, comme toujours, parole d'envoi et de bénédiction à 3 voix. Je vous invite à vous lever. Va avec la force que tu as. C'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Ces mots de Dieu adressés à Gédéon sont vrais pour vous, pour nous, pour chacun de nous et nous tous ensemble, ce matin aussi. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des super-héros, ni d'ailleurs des super-héroïnes. On les trouve dans les Marvel, en film, en bande dessinée, mais pas dans la vraie vie. Dieu attend que nous soyons nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, et que nous avancions pas à pas pour annoncer et vivre un message d'espérance, une nouvelle de paix. Et il nous dit qu'il est présent quand nos pas chancellent, quand nos paroles hésitent, quand nos peurs nous rattrapent. Allez dans le monde, dans notre temps, et témoignez que l'amour, le respect et l'espérance peuvent tout changer. Allez dire que toute personne est enfant de Dieu et est aimée. Cet amour reçu nous engage à notre tour. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner son visage en celui de nos frères et sœurs, qu'il se révèle à vous dans la beauté d'un chant, la fragilité d'une personne et la force d'une équipe, qu'il vous apporte la paix. Amen.